Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Le secrétaire d'État américain chargé des Affaires étrangères loue le rôle de notre pays dans la résolution des crises au Sahel. C'était au terme d'un entretien qu'il a eu avec le président de la République. Le Palais des Congrès abrite la cérémonie de lancement des journées portes ouvertes organisées sur le secteur de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Le département de la culture, de la jeunesse et des sports organise un séminaire de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par cet entretien du chef de l'État. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, s'est entretenu dans la nuit du lundi au mardi avec le secrétaire américain des Affaires étrangères, John Kerry, dans les locaux du ministère américain des Affaires étrangères à Washington. Les entretiens ont porté sur l'ordre du jour des travaux du sommet afro-américain prévu pour 3 jours à Washington, comportant entre autres l'agenda de l'Union africaine sur la réalisation du développement, la stabilité sur le continent ainsi que le rôle attendu des États-Unis. Après ces concertations avec les leaders africains, après cette rencontre historique pour soutenir les efforts déployés par les pays africains pour le développement. Après cette audience, le secrétaire d'État américain des Affaires étrangères a fait cette déclaration que nous traduit Abdullah Damaba. Le gouvernement mauritanien a pour trouver des solutions régionales aux problèmes. Le président Aziz va jouer un rôle important en tant que président en exercice de l'Union africaine. D'ailleurs, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, avait adressé dimanche un important discours devant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et des États-Unis. Dans ce discours, le chef de l'État a abordé d'importantes questions, notamment celles relatives à l'investissement, à la paix et la sécurité et la gouvernance pour les générations futures. Voici l'intégralité de ce discours. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements au président des États-Unis d'Amérique, son Excellence M. Barack Obama, pour son leadership en général et en particulier pour l'initiative de ce sommet, le premier de son genre entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Je voudrais également remercier mes frères et sœurs, leur Excellence les chefs d'État et de gouvernement africains qui honorent par leur présence cet important sommet et dont les contributions à sa réussite sont déterminantes. J'ai saisi l'occasion pour saluer la diaspora africaine aux États-Unis pour son important rôle dans le développement et le renforcement des relations entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains et pour la très bonne image qu'ils donnent de notre cher continent, l'Afrique. Ce sommet sera l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et des États-Unis d'Amérique d'échanger leurs points de vue sur les questions d'intérêt commun et plus particulièrement celles inscrites à son ordre du jour, à savoir investir dans le futur de l'Afrique, la paix et la sécurité régionale, gouverner pour les générations futures. Ainsi, les questions liées au développement seront au centre des débats au cours de ce sommet en raison des opportunités prometteuses et des espoirs légitimes qu'autorisent les immenses richesses naturelles et les taux de croissance élevés dans les pays africains, d'une part, et les capacités financières et technologiques de la première puissance économique du monde, les États-Unis d'Amérique, d'autre part. Dans cet ordre d'idées, le développement durable inclusif et le développement d'une croissance forte en Afrique constituent des objectifs stratégiques que le sommet abordera à l'entame de ses travaux. Il s'agira de mieux faire connaître les opportunités en Afrique, de développer le partenariat dans les secteurs clés de l'économie tels que l'agriculture, l'énergie, le commerce, le transport et l'exploitation des ressources naturelles. La transformation de l'Afrique dans la vision pour 2063 appelle des investissements lourds et une meilleure orientation des fruits de la croissance pour réduire conséquemment la pauvreté. L'extension de l'accès à l'énergie figure parmi nos priorités
en faisant une part de plus en plus importante aux énergies renouvelables, peu coûteuses et respectueuses de l'environnement. Les projections démographiques indiquent que la population de l'Afrique devrait doubler d'ici à l'année 2050. Ce capital humain est la vraie richesse du continent, à condition que des investissements conséquents soient consacrés pour que chaque Africain soit en bonne santé, accède à une scolarisation de qualité et puisse prendre en main son destin. La jeunesse est une frange sensible de la population qu'il est indispensable de comprendre et d'appuyer en lui créant des conditions nécessaires à son épanouissement et à la libération de ses énergies créatrices. Une jeunesse autonome est un excellent levier pour le développement. Notre continent est peuplé en majorité de jeunes, avec 60% des moins de 30 ans. La croissance doit permettre la création de suffisamment d'emplois durables au profit des millions de jeunes demandeurs d'emploi. Ainsi, nous aurons répondu aux attentes de notre jeunesse. Les indicateurs en matière de santé restent préoccupants malgré les avancées réalisées ces dernières années dans les domaines de la prévention, du renforcement des systèmes de santé et l'investissement dans les ressources humaines de santé. Le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose constituent encore de graves menaces pour la santé des populations africaines. Une initiative des chefs d'État et de gouvernement s'est mobilisée contre ces fléaux. L'investissement dans le secteur agropastoral permettra non seulement d'assurer notre autosuffisance alimentaire, mais également de créer de plus d'emplois durables, d'augmenter la valeur ajoutée de nos produits et de rendre la croissance plus inclusive au profit des jeunes et des femmes en milieu rural. Cependant, l'agriculture et le pastoralisme font face à des aléas dont le plus pesant reste le changement climatique. Les populations du continent doivent développer une plus forte résilience et s'adapter résolument au nouveau contexte. L'Afrique dispose d'un marché de plus d'1 milliard de consommateurs, mais le montant total du commerce intra-africain reste faible. De même que la part de l'Afrique dans le commerce mondial, malgré l'évolution positive observée au cours des 10 dernières années, nous apprécions l'initiative de l'AGOA et souhaitons en amplifier les impacts positifs en élargissant son champ d'action à davantage de pays et de produits d'exportation du continent. L'Afrique est confrontée à des foyers de tensions civiles et de conflits armés dont certains sont en voie de résorption. Cependant, le plus grand défi sur le plan de la paix et de la sécurité reste bien évidemment le terrorisme et les trafics illicites dont ce terrorisme se nourrit. Dans ce cadre, l'Union africaine dispose d'instruments pertinents, à savoir le Conseil de paix et de sécurité et l'architecture africaine de paix et de sécurité. Nous venons d'accomplir un pas important en mettant sur pied la capacité africaine de réponse immédiate aux crises, CARIC. Ce dispositif est appelé à se renforcer dans le proche avenir. Le futur du continent nous préoccupe à plus d'un titre. C'est pourquoi toute notre action doit tenir compte du fait que nous gouvernons aujourd'hui pour le présent, mais également pour les générations futures. Nous devons être soucieux de léguer à ces générations un continent prospère, stable et en paix, débarrassé de la pauvreté et de la maladie. Le modèle démocratique pluraliste a fait ses preuves et s'est affirmé comme l'unique mode de gouvernance répondant aux aspirations des peuples et développant des gages de pérennité. Dans ce cadre, les pays africains ont consenti des efforts louables et accompli des progrès incontestables, notamment dans l'enracinement de la démocratie et l'état de droit, la promotion des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives, l'implication des femmes et des jeunes dans la vie publique, la gestion impartiale et transparente des processus électoraux et la bonne gouvernance politique. La bonne gestion des ressources nationales et l'assainissement des finances publiques par le biais d'une lutte sans merci contre la corruption et toutes les formes de mauvaise gestion ont fait l'objet de politiques nationales réussies
sur le continent. Ces politiques ont permis de mobiliser d'importantes ressources qui ont été investies dans des domaines prioritaires tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'électricité et le renforcement des infrastructures. Je voudrais, avant de finir, remercier et féliciter Believe in Africa et Africa 24 pour l'organisation de cet important événement en marge du premier sommet Afrique-États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Direction Attar à présent, où le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a organisé un atelier régional au profit des imams des wilayas de l'Adrar, de l'Inchiri et du Turizemour sous le thème « Le message éducatif de la mosquée ». 50 imams prennent part à cet atelier ouvert par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Moussa Ndiaye. 50 imams des mosquées, des wilayas de l'Adrar, de l'Inchiri et de Turizemour participent à un atelier régional organisé à Attar, la capitale régionale de la wilaya de l'Adrar, par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, sous le thème « Les messages éducatifs de la mosquée ». Prenant la parole à cette occasion, M. Ahmed Oulnini, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a appelé dans son discours les participants à œuvrer en faveur de la défense et du renforcement des acquis islamiques réalisés au cours du mandat écoulé du président de la République, ainsi qu'à contribuer efficacement à les développer au cours de l'actuel mandat. Il a également mis en exergue l'importance des exposés et des conférences sur les messages éducatifs de la mosquée qui, dit-il, présentent une image claire de l'islam. Quant au président de l'Union nationale des imams de Mauritanie, M. Mohamed Lemir Ould Mahoud, il a loué pour sa part les efforts déployés par le ministère pour soutenir des imams de mosquées, les cheikhs de Mahadra et les ulamas. De son côté, le maire adjoint de la commune d'Attar, M. Cheikh Mal'inin Ould Saadbou, a souligné dans son intervention à cette occasion l'importance de cet atelier. Il a ensuite passé en revue les acquis du premier mandat du président de la République dans le domaine des affaires islamiques. En marge des travaux de cet atelier d'Attar, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Neni, s'est informé sur les conditions de travail au bureau d'enregistrement des pèlerins d'Attar, avant de visiter une salle d'alphabétisation où il a reçu des explications détaillées sur les cours dispensés aux personnes âgées. Le Palais des Congrès de Nouakchott a abrité aujourd'hui la cérémonie de lancement des journées portes ouvertes organisées sur le secteur de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Les activités inscrites au programme de ces journées portent sur la présentation d'exposés et de conférences sur la fonction publique, réalité et perspectives. Abdelrahman Hamadan. La fonction publique intègre au service du développement. Tel est le thème de ces journées portes ouvertes sur le département de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Objectif, sensibiliser l'opinion publique sur les missions attribuées à ce département et son rôle dans le développement du pays à travers la surveillance de l'application des textes et lois régissant le travail dans les secteurs publics et privés. Le programme de ces journées portes ouvertes comprend des conférences, des exposés et des débats sur le département et son rôle administratif, économique et social, mais aussi à faire connaître aux travailleurs leurs droits et obligations. Ouvrant les travaux de ces journées, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Mohamed Khouna, a indiqué que les réformes et la modernisation de l'administration se trouvent à l'ossature du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Aziz, sur lequel le peuple mauritanien, lui, a accordé sa confiance pour un second mandat. Dans cette optique s'inscrit l'organisation de ces journées portes ouvertes, a ajouté le ministre, qui constitue un espace d'échange de points de vue et de discussion entre les experts et les responsables de la gestion de la chose publique dans le but de promouvoir la performance du département. La délégation ministérielle participant à cette rencontre s'est par la suite rendue aux différents pavillons de l'exposition qui comprend l'Office national de la médecine du travail, la Direction générale de la fonction publique,
la direction du travail, la Caisse nationale de la sécurité sociale ou encore la direction de la modernisation de l'administration. La délégation a reçu au cours de cette visite des explications détaillées sur le fonctionnement de ces institutions, les services qu'elles fournissent aux fonctionnaires, ainsi que leur contribution dans l'amélioration de la rentabilité des travailleurs afin de réaliser le développement durable du pays. Justement, sur ce sujet, nous recevons sur notre plateau ce soir M. Hassan Oulimbeg, conseiller technique au ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. D'abord, pouvez-vous nous édifier sur les buts et les objectifs de ces journées portes ouvertes? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la télévision mauritanienne à propos du sujet. Vous savez que les travailleurs ont toujours constitué l'occupation principale du président de la République. Quant à l'administration et sa modernisation, c'est une orientation constante du chef de l'État. Pour préciser les buts de ces journées, il s'agit d'éclairer et de sensibiliser les travailleurs, les employeurs, mais aussi les pouvoirs publics sur la mission très délicate du département de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Toutes les structures centrales et sous tutelle participent activement à ces journées portes ouvertes. Et quels sont les objectifs de ces journées? Il s'agit de 2 journées pleines d'activités, notamment une exposition des stands de chaque structure du ministère, des exposés conférences présentés par les responsables en charge des structures, mais aussi une visite guidée des stands et sur le terrain. Vous m'avez un peu marché sur la langue. En fait, ma seconde question, qui sont réellement les participants à ces journées et quelle est la nature des sujets qui sont débattus durant vos conférences? Il s'agit de tous les acteurs de la fonction publique, notamment la Direction générale de la fonction publique, le travail et la prévoyance sociale, mais aussi la santé au travail et bien sûr la modernisation de l'administration. Quant au sujet, il s'agit des débats et d'exposés sur la réglementation du travail, les devoirs et les devoirs et les droits de tout un chacun qui, évidemment, seront débattus et, bien sûr, documentés par les exposants. Merci, monsieur le conseiller. Je rappelle que nous étions avec monsieur Hassan Oulimbeg, conseiller technique au ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un séminaire de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique. Cette activité culturelle est organisée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports en présence d'experts des organisations mondiales et africaines de la propriété intellectuelle. Salam Mejbour Salem. D'auteur et ses œuvres relèvent des préoccupations du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Le département vient justement de mettre en place un organe spécialisé chargé de la question. C'est justement dans ce cadre que s'insère l'organisation de cette rencontre, en collaboration avec des organisations internationales spécialisées. OMPI, Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, et OMPI, Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Des organisations qui apportent généralement expertise et aide matérielle aux autorités mauritaniennes dans leur politique de développement de la culture et de la promotion des œuvres littéraires, mais également
des brevets d'invention. Ce dont s'est félicité la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Vatmaval Menteswena. Elle devait énumérer à la faveur du lancement des travaux du séminaire les politiques du gouvernement en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins. Le présent séminaire illustre tout l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à la sauvegarde de tout ce qui est en relation avec la propriété intellectuelle. Le gouvernement est aussi déterminé à mettre en application la loi relative à la propriété littéraire et artistique, une loi votée en 2012 par le Parlement mauritanien. Des questions évoquées par le conseiller juridique de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Dr Omar Oulmatalla. L'organisation de ce séminaire place dans le débat public le droit de la propriété littéraire et artistique qui semblait réservé aux seuls professionnels et spécialistes. Il faut s'en réjouir. Dans l'univers de la création, chacun devra respecter ce droit qui est la condition de la reconnaissance et de la rémunération des auteurs, des artistes et des producteurs d'œuvres de l'esprit. L'importance de la rencontre avait été mise en exergue par d'autres intervenants, les représentants des organisations internationales chargées de la propriété intellectuelle à l'échelle mondiale et africaine. En 2012, alors que les autorités de la République de Mauritanie entamaient le processus pour une mise en œuvre de la protection de la propriété littéraire et artistique au plan national, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a été sollicitée par le ministre en charge de la culture afin d'apporter son appui à cette entreprise. Deux choses importantes qui sont déjà des acquis sont à mettre à l'actif des autorités nationales. La première est d'avoir doté le pays de la loi numéro 2012-038 du 7 juillet 2012 portant protection de la propriété littéraire et artistique. Je voudrais adresser mes vives félicitations aux autorités nationales pour l'adoption d'une loi aussi moderne qu'actuelle et avant-gardiste, prenant en compte les préoccupations actuelles au plan international relatives aux droits des auteurs et des artistes. Les participants suivront plusieurs communications, dont la responsabilité des fournisseurs d'accès Internet, le régime national de protection du droit d'auteur et le cadre international de sauvegarde de la propriété littéraire et artistique. Actualité sportive dans ce journal, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a assisté au stade Cheikh Ould Bouidia de Nouakchott à la dernière séance d'entraînement de l'équipe nationale des moins de 20 ans pour le football avant son départ pour l'Espagne pour participer du 10 au 20 août courant à la 31e édition du championnat international de football des jeunes de moins de 20 ans. Plus de précisions avec Bokar Baylaba. L'équipe nationale des moins de 20 ans participera du 10 au 20 août courant au tournoi Cotif à Valence en Espagne. Le tournoi Cotif est une compétition internationale pour les équipes de jeunes, ouverte aux clubs et équipes nationales. Les joueurs sous la houlette du sélectionneur national des moins de 20 ans, Sid Ahmed Kassoum, quitteront Nouakchott demain à destination de Valence. Avant cela, ils étaient en stage de préparation qui a débuté le 13 juillet au stade Cheikh Ould Bouidia. La Mauritanie affrontera l'Indonésie lors de son premier match dans le groupe A, prévu le 11 août. Le lendemain, notre équipe nationale rencontrera l'Argentine. Le 13 août, les Mauritaniens seront opposés au FC Barcelone. Le dernier match des Mauritaniens dans la phase de groupe, ce sera contre l'Arabie Saoudite le 15 août. La finale aura lieu le 20 août courant. C'est dans ce cadre que la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Vatmaval Menteswena, a assisté hier après-midi au stade de Cheikh Ould Bouidia à la dernière séance d'entraînement de l'équipe nationale des moins de 20 ans. À cette occasion, elle a exhorté l'équipe, le staff technique et médical à faire preuve de dévouement et d'abnégation pour honorer la présence de la Mauritanie pour la première fois à cette compétition.
De son côté, le président de la Fédération de football de Mauritanie, M. Ahmed Yahya, il a exhorté les jeunes joueurs à faire preuve de discipline et de rigueur pour obtenir des résultats probants et escomptés. À noter que 18 joueurs locaux feront du voyage à Valence. Ils seront rejoints par 5 joueurs expatriés. L'équipe effectuera un stage à Valence dès demain avec 1 ou 2 matchs amicaux pour le dernier réglage. Les activités commémoratives de la Semaine nationale de l'arbre en Mauritanie se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national sous le thème « Reverdir nos villes ». Ce soir, nous nous intéressons à cette opération au niveau de la Muqata'a de Dar Naïma avec Aminata Khan. Au 5e jour de la Semaine nationale de l'arbre dans notre pays, cap sur la Muqata'a de Dar Naïm où les populations ont reçu des arbres. Cette activité qui est conjointement organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, la Muqata'a de Dar Naïm ainsi que les associations qui s'activent dans le domaine de l'environnement au niveau de la Muqata'a de Dar Naïm a pour but de sensibiliser les populations sur l'importance de la préservation de l'environnement. Supervisant la cérémonie, le secrétaire général au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdallahi Salem ou l'Ahmed Doua, a indiqué que la protection de l'environnement est l'une des priorités majeures du programme électoral du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le secrétaire général a précisé que l'État a mis sur pied un très vaste programme de reboisement visant la plantation de plusieurs arbres à travers le programme spécial de protection de la ville de Nouakchott. Le secrétaire général a en outre lancé un appel aux populations et à tous les acteurs institutionnels pour que chacun, à son niveau, plante et entretienne un arbre. Prenant à son tour la parole, le maire adjoint de la commune de Dar Naïm a souligné toute sa satisfaction de la participation de la société civile qui anime les activités du département de l'environnement et du développement durable. Les populations bénéficiaires ont à leur tour pris la parole et déclaré l'importance du reboisement pour leur quartier. Le secrétaire général au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable avait tenu auparavant une réunion avec les autorités communales et les associations qui s'activent dans le domaine de l'environnement au niveau de la Muqata'a de Dar Naïm. Cap sur Kifa maintenant, où le Wali de l'Assaba a supervisé hier le démarrage d'un atelier sur la commercialisation des légumes dans cette wilaya. Cet atelier est organisé par le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural à travers l'appui aux filières affiliées au MDR et a pour objectif l'échange de vues au sujet des voies et moyens permettant aux collectivités de tirer les meilleurs profits de la commercialisation des légumes. C'est un reportage de Mohamed Zamzam. Cet atelier qui durera 2 jours est organisé par le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural à travers l'appui aux filières affiliées au ministère du Développement rural connu sous le nom du PROLPRAF. Il a pour objectif l'échange de vues sur les moyens permettant aux collectivités de tirer les meilleurs profits de la commercialisation des légumes au niveau de la wilaya de l'Assaba. Participent à cet atelier les hakems des Muqata'a de la wilaya, les élus locaux, les chefs de services régionaux et autres acteurs et agents de commercialisation. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le wali de l'Assaba, M. Cheikh Ould Abdallahi Ouloua, a loué l'expérience de la culture des légumes qui aura des retombées positives sur la vie des citoyens, précisant qu'elle a permis aux producteurs locaux de commercialiser leurs produits dans des conditions convenables en dépit des aléas. Il a souligné la détermination des autorités publiques à tout mettre en œuvre pour élever le niveau de production de cette spéculation et à l'intégrer dans les habitudes alimentaires des citoyens. Le maire de la commune de Kifa a souligné quant à lui l'intérêt accordé par les pouvoirs publics au secteur de l'agriculture et le maraîchage en particulier. Pour sa part, M. Mohamed Abdallahi, coordinateur du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural, le PROLPRAF, a présenté un exposé détaillé dans lequel il s'est appesanti sur les interventions du programme. Cet atelier entre dans le cadre de la préparation de la campagne maraîchère 2014-2015, mais également il a pour objectif de compléter la politique sectorielle en matière de production agricole, particulièrement maraîchère, pour
subvenir aux besoins des populations locales, mais également pour leur permettre un revenu grâce à une production compétitive et des valeurs ajoutées sur des marges disponibles au niveau du pays. L'atelier vient pour capitaliser l'expérience du programme l'année dernière au niveau de la wilaya de la Saba, qui a expérience qui a donné des résultats jugés par l'ensemble des acteurs impliqués assez importantes. Cependant, il demande un certain scaling up pour permettre à la fois son insertion au niveau des cadres de politique sectorielle, mais également des politiques commerciales. Notons enfin qu'au cours de cet atelier qui durera 2 jours, plusieurs exposés seront inscrits au programme et toucheront l'ensemble des composantes liées à la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Des dizaines de journalistes mauritaniens ont organisé aujourd'hui devant les locaux du syndicat des journalistes mauritaniens un sitting de solidarité avec les populations de Gaza et en protestation contre l'agression barbare à laquelle font face les habitants de Gaza depuis plus d'1 mois. Au cours de ce sitting, le vice-président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Mohamed Ould Abeid, a appelé à la cessation des agressions à l'encontre des équipes de presse à Gaza et qui sont la seule source rapportant les crimes des génocides perpétrés contre les Palestiniens. Ould Abeid a salué le courage de la vaillante résistance à Gaza en dépit de la terreur sauvage israélienne. Les journalistes ont scandé des slogans dénonçant l'agression contre Gaza et exigeant que soit mis un terme au génocide du peuple palestinien. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brève avec Abdullah Damaba. Au Sénégal, le procès de Karim Wade, fils de l'ancien président, se poursuit. Au 2e jour du procès, la Cour a tranché en faveur des avocats de Karim Wade, dont la constitution a été contestée par la partie civile. Les conseillers de l'ancien ministre comptent attaquer la Cour. Les avocats de l'État ne comptent pas se laisser faire. En Palestine, la trêve de 72 heures entre le Hamas et Israël est entrée en vigueur. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a manifesté la volonté de voir poursuivre les responsables israéliens devant la Cour pénale internationale. La sympathie à l'endroit du peuple palestinien à travers le monde se poursuit. C'est ainsi que Sayed Warsi, première femme musulmane, secrétaire d'État au Royaume-Uni, a annoncé sur Twitter sa démission, ne se sentant plus capable de soutenir la politique de son gouvernement sur Gaza. Premier du genre entre les États-Unis et l'Afrique, le sommet États-Unis-Union africaine a été ouvert ce lundi. La lutte contre le terrorisme, la promotion de la démocratie et les relations commerciales seront au menu des discussions. Le secrétaire d'État américain a, au cours d'une conférence de presse conjointe avec Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, réaffirmé l'engagement des États-Unis aux côtés de la Mauritanie pour la lutte contre le terrorisme. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le secrétaire d'État américain chargé des affaires étrangères loue le rôle de notre pays dans la résolution des crises au Sahel. C'était au terme d'un entretien qu'il a eu avec le président de la République. Le Palais des Congrès abrite la cérémonie de lancement des journées portes ouvertes organisées sur le secteur de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Le département de la culture, de la jeunesse et des sports organise un séminaire de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Le JTF revient demain soir. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.